Bonsoir tout le monde. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier les fondamentaux sur le logiciel AutoCAD. Tout d'abord, nous allons commencer par l'onglet dessin qui regorge les icônes ou bien les commandes les plus utilisées en dessin technique. Dans dessin, nous avons la ligne, la polyligne, le cercle, l'arc, le rectangle, l'ellipse et les jassures. Sans plus tarder, nous allons commencer à expliquer toutes ces commandes-là. Pour tracer une ligne sur AutoCAD, AutoCAD c'est un logiciel très intuitif. Dès que tu mets le curseur sur l'onglet ou bien sur l'icône, AutoCAD t'explique qu'est-ce que cette icône sert sur le logiciel, comment tu peux l'utiliser. Dès que tu mets le curseur sur la ligne, AutoCAD te montre l'utilité de cette icône. Dès que tu cliques, il y a une barre de commande qui est là tout en bas de l'écran que je peux déplacer à tout moment, mettre là où je veux. Il ne faut jamais quitter. Si vous venez de commencer sur le logiciel, cette barre là peut vous aider beaucoup. Il ne faut jamais quitter cette barre là. Il faut faire des allers-retours sur cette barre là. Dès que tu cliques sur l'icône ligne, le logiciel te demande de spécifier le premier point de la ligne. Quand je clique, j'ai le premier point de la ligne. Dès que tu cliques le premier point, il te demande de spécifier le point suivant. Je clique le point suivant, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Là, nous avons la ligne. On vient de tracer une ligne. Après, on va sur la polyligne. La polyligne, c'est la même chose. Dès que tu mets le curseur, AutoCAD t'explique beaucoup de choses. Tu cliques encore le premier point, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point, ainsi de suite. Maintenant, vous allez me demander c'est quoi la différence. On a tous des lignes, mais la ligne et la polyligne, il y a une très grande différence. La ligne, c'est des segments juste à poser, mais la polyligne, c'est des segments interconnectés. Dès que je clique sur un segment, toute la ligne là est sélectionnée, mais sur la ligne tout court, dès que je clique, ça se sélectionne à part. Voilà, c'est ça la différence entre la ligne et la polyligne. Nous allons sur l'icône cercle. Dès que tu cliques sur le cercle, sur la barre de commande, on te demande beaucoup de choses. C'est à toi de voir quel cercle tu veux tracer. Dès que tu cliques, là c'est le centre du cercle. Maintenant c'est à toi de spécifier le rayon du cercle. Supposons que je tape un rayon de 1,50 m. Donc on vient de tracer un cercle de rayon 1,50 m. Dans le rayon, il y a les rayons, centre, diamètre, un cercle avec 2 points, un cercle avec 3 points, un cercle avec 2 points tangents. Après le cercle, nous avons aussi les arcs. Il y a beaucoup d'arcs ici. Dès que vous cliquez sur la flèche en bas, vous allez voir les différents types d'arcs. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez dessiner et si vous utilisez ces commandes-là, est-ce que ça va vous aider ou pas. Ce sont toutes ces commandes-là qui vont vous aider à dessiner tout ce que vous voulez en dessin technique. Okay. Après l'arc, nous avons le rectangle. À l'intérieur du rectangle, il y a polygone du moins, autant pour moi. Maintenant, pour tracer un rectangle, effaçons ça d'abord. Pour tracer un rectangle, il y a deux manières de tracer un rectangle. Soit on utilise la ligne, la polyligne, ou bien directement sur le rectangle. Quand on utilise la ligne, on est là. Il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer aussi. C'est quand tu cliques, normalement on devait être sur un repère orthogonal, mais l'icône n'est pas activée. C'est l'icône que vous voyez là en bas. Les icônes d'en bas là, si c'est bleu c'est activé, mais si c'est grise c'est désactivé. Quand on active cette icône là, maintenant on ne peut plus bouger dans les autres angles, seulement du
côté horizontal ou vertical. Donc maintenant, revenons à l'icône rectangle. Pour tracer un rectangle, il suffit de spécifier le premier point, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point, le cinquième point. Maintenant, vous voyez que mon rectangle n'est pas bon. Donc, si vous voulez tracer un rectangle, un bon rectangle, il faut spécifier les distances. Donc, d'abord, cliquons encore sur le rectangle. D'accord, un rectangle de... Passons par la ligne, un rectangle de 2 mètres de côté, 2 mètres de ce côté-là. En bas, nous avons 1 mètre, encore 2 mètres et 1 mètre. Vous avez vu exactement, on forme un rectangle. Ça, c'est la première manière de tracer un rectangle. Maintenant, nous avons une deuxième manière de tracer un rectangle qui est là. On avait tracé un rectangle de côté, 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre. Maintenant, on va tracer un autre rectangle avec une autre méthode. Un autre rectangle de même dimension avec une autre méthode. Passons par l'icône directement rectangle. On est là. On clique. Et là, on va utiliser l'outil tabulation. Tabulation, c'est dans le clavier à gauche. Vous avez un bouton qui a 2 flèches. C'est ça qu'on appelle l'outil tabulation. Mais dès que tu cliques, vous regardez sur le curseur, c'est spécifié, spécifie un autre côté ou coin. La première valeur qui sort, c'est la base. La base. Donc tu tapes 2 et puis tu tapes sur tabuler. La deuxième valeur, c'est la hauteur. Donc tu tapes 1. Entrée, on aura exactement le rectangle qu'on avait tracé avec la ligne. C'est ça. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à répéter cette manière-là. Maintenant, après le rectangle, nous avons le cercle. Non, l'ellipse, dis-moi. Nous avons l'ellipse. L'ellipse, c'est presque comme un cercle, mais à des bouts arrondis. Dès que tu cliques, tu spécifies ton rayon, tu peux manier l'ellipse comme tu veux. De gauche vers la droite, de haut vers le bas. Voilà, ça, c'est ça. Nous avons les hachures. Les hachures, c'est pour assurer un contour fermé. Par exemple, ici, nous avons des contours fermés. C'est le rectangle, c'est fermé, c'est pas ouvert. Si je veux assurer à l'intérieur, je tape sur hachure. Dès que je tape sur hachure, le logiciel me sort différents types d'hachures. Maintenant, dans le dessin technique, c'est à moi de savoir qu'est-ce que je veux représenter par ici. Maintenant, par là, je peux taper l'hachure que je veux assurer à l'intérieur de ce rectangle-là. Quand je clique, ça assure le rectangle. Quand je clique ici aussi, ça assure. Mais quand c'est pas fermé, quand c'est comme ça, 2 mètres, on va essayer de tracer un rectangle qui n'est pas fermé. 1 mètre, 2 mètres et 0,5. Vous voyez que ça, c'est pas fermé. Si on tente d'assurer, ça va pas assurer. Vous voyez, ça veut dire que le contour n'est pas fermé, donc ça refuse d'assurer. Donc il faut qu'il y ait un contour fermé pour que le logiciel puisse assurer ce que vous voulez. Maintenant, pour les hachures, on peut changer à tout moment. On peut assurer, mais ce n'est pas l'hachure qu'on avait voulu faire. On sélectionne encore sur l'hachure. On va dans les hachures. Maintenant, on change ce qu'on veut faire. Là, c'est l'hachure plein. Quand vous mettez le curseur sur les hachures, ça change automatiquement. Comme ça. Comme ça. Maintenant, vous pouvez assurer, mais jusqu'à présent, c'est cette hachure que vous voulez, mais l'échelle manque. Vous pouvez venir ici sur l'échelle, il y a l'angle, il y a la transparence, il y a tout. Vous changez l'échelle. Peut-être mettons 0,04. Vous avez vu? Maintenant, ça devient beaucoup plus visible comme on aurait voulu. Merci beaucoup pour tout. Aujourd'hui, on a étudié les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire l'onglet dessin. On a étudié la ligne, la polyligne, le cercle, l'arc, le rectangle,
l'ellipse et les